Salut la team YouTube, c'est Stéphane, j'espère que vous allez bien. Eh oui, 25 ans déjà. Alors même si c'est bientôt mon anniversaire et que cette vidéo sortira seulement après mon anniversaire, évidemment je ne parle pas de mon âge, mais plutôt des 25 ans du SMS au moment où je réalise cette vidéo. Le point commun que j'ai avec le SMS est que le premier SMS échangé, donc sa naissance en quelque sorte, a été un 2 décembre, mais en 1992, alors que moi je suis né un 2 décembre, mais bien avant 1992. Et donc ce fameux 2 décembre 1992, le premier SMS échangé a été entre deux techniciens de Vodafone, ce même Vodafone qui détenait SFR jusqu'en 2011. Au passage, SMS est la contraction de Short Message Services. Le SMS est à la base de tout ce qu'on connaît aujourd'hui en termes de messagerie. Ce service de messagerie a eu des noms comme texto ou encore mini-message. Je crois que le plus employé a été le texto. Le SMS a été démocratisé par Nokia pour aider les personnes malentendantes à communiquer, donc pas du tout destiné au grand public. Mais au tout départ, il ne servait qu'à l'entreprise Vodafone où les employés l'utilisaient pour communiquer entre eux en interne. À noter que les opérateurs ne croyaient pas du tout au format texte pour communiquer car ils pensaient que les gens utiliseraient uniquement que les appels. Mais Itineris, en 1999, Itineris, maintenant ça s'appelle Orange, a décidé de lancer son service de SMS en le proposant au grand public. Et là, bingo, c'est devenu la poule aux œufs d'or pour les opérateurs. C'est un service super simple pour eux, qui ne leur coûte pas grand chose, voire rien du tout, et surtout, un SMS est facturé en moyenne à l'utilisateur 15 centimes. En 2011, c'est presque 195 000 SMS qui ont été échangés chaque seconde dans le monde. Je dis bien chaque seconde. Aujourd'hui, il y en a en moyenne 23 milliards par jour. Au tout début, la seule contrainte est qu'il n'était pas possible d'échanger des SMS d'un opérateur à l'autre. Exemple, si j'étais chez Itineris, donc Orange aujourd'hui, il fallait que la personne à qui je voulais envoyer un SMS soit aussi chez Itineris. Si elle était chez SFR, ça ne fonctionnait pas. Donc c'était un peu compliqué et en plus on ne pouvait pas dépasser les 160 caractères. Bien évidemment, pas de photos et encore moins de vidéos. Quand je vous disais que le SMS était à la base de tous les services de messagerie, par exemple, Twitter s'en est fortement inspiré à son lancement avec ses 140 caractères. Plusieurs applications ont vu le jour reprenant les mêmes bases, mais avec plus de possibilités. On connaît tous WhatsApp, Messenger, iMessage, WeChat, etc. Toutes ces applications ont les mêmes bases que les débuts du SMS, mais elles ont bien compris que les utilisateurs voulaient des services de messagerie plus riches en termes de fonctionnalités. Au grand regret des opérateurs, car toutes ces applications fonctionnent avec nos forfaits data et donc ne nous coûtent rien de plus que notre forfait. Du coup, les opérateurs ont arrêté de se faire un max de fric sur notre dos, car clairement, le service SMS ne leur coûtait rien du tout. Mais notre bon vieux SMS se voit attaqué de partout, et notamment par Google qui bosse déjà sur un format qui va peut-être le remplacer. Il s'agit du RCS. RCS pour Rich Communication Services qui va directement concurrencer le iMessage d'Apple. En gros, on aura de plus en plus la possibilité d'envoyer des éléments interactifs comme des billets d'avion, des vidéos, des cartes Google, etc. Et ça sans être limité par la taille des fichiers échangés. Ça, c'est vraiment un vrai plus. Pour ce faire, le RCS s'appuiera uniquement sur le réseau 4G et j'imagine sur le futur réseau 5G. Si vous le souhaitez, je peux vous faire une vidéo explicative sur le RCS. Encore une fois, un joyeux anniversaire au service SMS qui fête ses 25 ans au moment où je fais cette vidéo. Voilà les amis pour ce tour d'horizon sur notre bon vieux SMS. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez connu comme moi les débuts du SMS et quel service de messagerie vous utilisez aujourd'hui, ça m'intéresserait de le savoir. Si vous avez aimé, faites péter le pouce bleu dans la barre des pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, ça aide la chaîne à grandir. Merci beaucoup à tous ceux qui le font, c'est très gentil. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Twitter, Insta, Snapchat et évidemment la chaîne YouTube. Tous les liens sont en dessous de cette vidéo dans la description où vous trouverez aussi le lien de l'association Les Lutins du Phénix qui vient en aide aux enfants malades dans les hôpitaux. Je vous laisse également le lien de la chaîne YouTube des Lutins du Phénix où vous pourrez voir par vous-même ce qu'ils font pour les enfants malades. Vous verrez, ce sont des grands messieurs avec un cœur gros comme ça. Les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Salut!